Salut! Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo dans un cadre assez particulier. Je sais pas d'où ça sort cet accent, puisqu'on est avec ma machine à coudre, parce que oui, c'est ma première vidéo couture. Avant de commencer, je voulais vraiment m'excuser de ouf pour le bruit de fond là. Il y a des travaux, mais en fait si je filme pas maintenant, je filme jamais. J'ai pas de micro en plus, faut que j'investisse là-dedans, là ça va pas du tout. Je suis vraiment une youtubeuse so cheap. Et donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire ma première vidéo couture parce que j'ai acheté ce pantalon que je vous avais montré dans mon haul Fripp, qui est trop large en fait à la taille, et j'avais envie un peu d'essayer avec vous de le mettre à ma taille. Je dis essayer avec vous parce que pour moi les vidéos que je vais faire de couture, ça va plutôt être une entraide qu'on peut avoir genre tous ensemble, parce que moi j'ai pas de technique de ouf en couture, j'ai jamais pris de cours de malade, genre j'ai pas fait d'école de couture et tout. Au début je me disais mais pourquoi vous faire des vidéos couture alors que j'ai rien à vous apprendre? Et en fait après je me suis dit mais autant en fait qu'on apprenne ensemble et que vous voyez mon évolution dans la couture et tout, parce que je compte bien m'y mettre sérieusement, vu que comme vous le savez la mode c'est grave ma passion et j'ai ma marque de vêtements, et puis par la suite pour ma marque j'aimerais bien faire les prototypes moi-même et tout. J'ai décidé de commencer les vidéos couture avec cette vidéo vraiment toute simple. On va essayer de remettre ce pantalon à ma taille tout simplement. Donc je vous insère là maintenant tout de suite des images où je vous montre que le pantalon baille à la taille et tout. Au niveau des jambes ça passe, mais au niveau de la taille c'est vraiment grand, et en plus il n'y a pas de passant pour la ceinture, du coup c'est chiant quoi, je suis obligée de le rattraper. Comment je vais faire? Au début je me disais ouais je vais découdre les côtés machin pour pouvoir genre remettre des épingles et le mettre à ma taille. Sauf que sur le côté de ce pantalon nous avons une fermeture et un bouton. Problème, j'ai la flemme de refaire un trou pour le bouton, de découdre le bouton, de découdre la fermeture. Je pense que ça peut vite merder si je fais ça. Du coup j'ai regardé un peu plus le pantalon et je me suis rendu compte qu'il y avait des fronces derrière et devant. Et je me suis dit, plutôt que de découdre tout le côté, je vais découdre seulement les fronces. Donc du coup, découdre les fronces, ça veut aussi dire découdre l'ourlet du haut. Du coup, la première étape, c'est de découdre le pantalon. Donc c'est parti. Donc voilà où on en est. J'ai défait l'ourlet du haut et puis toutes les fronces. Donc maintenant... on va passer à la création de nouvelles fronces plus serrées. Je viens de tout découdre parce que je suis une meuf qui me précipite de ouf dans la couture, et du coup j'avais fait des fronces qui allaient beaucoup trop bas. Donc là je vais faire ça bien, je vais bâtir et tout, et on se retrouve après. Bon du coup là j'ai fait ça mieux, j'ai bâti avec du fil blanc comme vous pouvez voir, et je vais coudre tout ça. C'est parti Capri, c'est fini. Pourquoi t'as un tablier? Parce que j'ai fini, je peux me tâcher. J'ai fait devant, c'est nickel, et pour derrière j'ai mis les deux épingles ici, et normalement ça devrait tailler pile poil. Verdict, est-ce que ça va être à la bonne taille? Je vais essayer tout de suite. Oui, c'est la bonne taille, je suis trop contente. Du coup j'ai fait les deux pinces devant et derrière. D'ailleurs je sais pas si on appelle ça des... Depuis tout à l'heure j'appelle ça des fronces, mais en fait c'est des pinces, désolée. Du coup j'ai fait les deux pinces devant et derrière. Derrière elles sont parfaites, et au final devant je crois que j'aurais pu les faire un peu plus longues, mais bon ça va, c'est plutôt bien. J'ai plus qu'à recoudre l'ourlet, mais du coup comme le tour de taille a été rétréci, comme j'ai fait des pinces, il va falloir que je rétrécisse aussi l'ourlet. Ce que je vais faire c'est que je vais découdre le bouton, je vais le décaler à l'endroit où je vais couper l'ourlet, et voilà, je recoudrai tout ça. Donc du coup il y a ça en trop. Adios el butonos. Je me suis enfoncé le découvite dans le doigt. Oh putain, mais je suis débile. Ma caméra avait plus de batterie, du coup pendant que ça a chargé j'ai quand même avancé un petit peu. C'est pas très compliqué ce que j'ai fait, en gros j'ai juste coupé le bout. J'ai fait une couture là à l'envers et comme ça je l'ai retourné, et enfin ça fait le bout quoi de l'ourlet.
Il me restera plus qu'à coudre le bouton après. Pour le bouton, je le fais à la main. Et voilà! Je vais l'essayer et si ça me va, ce sera une réussite. Hein. Ça fit trop bien, je suis trop contente. Le seul truc en fait, c'est que genre je suis vraiment une meuf débile, c'est-à-dire que ça, au lieu de le coudre avec une couture qui se voit pas, genre de l'intérieur, moi je l'ai cousu à l'extérieur. Et il y a cette couture là qui dépasse, mais j'ai hésité à redécoudre pour le faire bien. Mais finalement, bon je vous avoue j'avais un peu la flemme, mais surtout je me suis dit genre ça fait un petit style grunge, bon why not quoi. Et puis ça se voit pas tant que ça. Du coup voilà. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère vraiment que ça vous aura plu, que ça aura pu vous servir si vous avez le même genre de pantalon un peu trop grand. Si vous avez des conseils aussi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis dites-moi aussi quel genre de vidéo couture vous kifferiez voir sur ma chaîne. J'ai vraiment hâte de voir vos retours, donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Mouah.